Imagine un instant. Imagine ne plus être détruit par une critique, ne plus paniquer face à l'incertitude, ne plus dépendre du regard des autres pour être en paix. Imagine pouvoir traverser les tempêtes de la vie avec un calme intérieur inébranlable. Ce n'est pas un rêve inaccessible, ce n'est pas réservé aux moines ou aux sages, c'est une compétence que les stoïciens ont maîtrisée il y a plus de 2000 ans et que nous allons redécouvrir ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans l'art du détachement émotionnel. Pas une armure froide qui te coupe du monde, mais une liberté intérieure qui te permet de vivre pleinement sans être esclave de tes émotions. Reste avec moi, les 15 prochaines minutes pourraient changer ta façon de voir la vie. Si le sujet de la vidéo te parle, abonne-toi à la chaîne et assure-toi de cocher sur toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties. Bien, maintenant que c'est fait, on continue. Tout commence avec une idée simple. Une idée si puissante qu'elle a transformé des empereurs, des esclaves et des millions de personnes à travers les siècles. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, ancien esclave devenu maître de sagesse, a résumé toute sa philosophie en une phrase. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est tout, rien de plus. Et pourtant, cette distinction contient la clé de la paix intérieure. Décomposons cela ensemble. Il existe deux catégories dans la vie. Seulement deux. Première catégorie, ce qui dépend de nous. Nos pensées, nos jugements, nos actions, notre attitude face aux événements, nos efforts, nos intentions, notre caractère. Tout cela, personne ne peut te l'enlever. Même dans une prison, même dans la maladie, même dans la pauvreté, tu conserves ce pouvoir. Deuxième catégorie, ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, les réactions des autres, l'opinion publique, le passé, l'avenir, la météo, les accidents, la mort. Tout cela échappe à ton contrôle absolu. Tu peux les influencer parfois, mais jamais les maîtriser totalement. Maintenant, voici le problème. La plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux et négligent ce qui dépend d'eux. Ils veulent contrôler l'opinion des autres. Ils veulent garantir un avenir parfait. Ils veulent que le monde se plie à leurs désirs. Résultat, frustration, anxiété, souffrance. Le détachement stoïcien commence ici. Concentre ton énergie, ton temps, ton attention uniquement sur ce que tu contrôles réellement. Tout le reste, accepte-le, adapte-toi, mais ne t'y accroche pas. C'est la première clé de la liberté intérieure. Maintenant, allons plus profond. Pourquoi souffrons-nous autant dans notre vie quotidienne? La réponse stoïcienne est claire. Nous ne souffrons pas à cause des événements eux-mêmes. Nous souffrons à cause de nos attentes envers ces événements. Laisse-moi répéter ça. Ce n'est pas la rupture qui te détruit. C'est l'idée que tu avais de cette relation parfaite qui ne devait jamais finir. Ce n'est pas l'échec professionnel qui te brise. C'est ton attachement à une image de succès que tu avais construite dans ta tête. Ce n'est pas la critique qui te fait mal. C'est ton besoin d'approbation universelle. Épictète l'a dit ainsi. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Pense à ça. Deux personnes vivent le même événement. L'une s'effondre, l'autre reste sereine. Quelle est la différence? Pas l'événement, mais l'interprétation, le jugement, l'attente. Nous attachons notre bonheur à des choses instables, à des choses hors de notre contrôle. Un job parfait, une relation idéale, l'approbation de notre famille, une image impeccable sur les réseaux sociaux, un compte en banque rassurant. Le problème? Rien de tout cela n'est stable. Tout change. Tout échappe, tôt ou tard, à notre contrôle. Et quand nous lions notre paix intérieure à ce qui est extérieur et fragile, nous devenons prisonniers. Marc Aurèle, empereur de Rome, le plus puissant homme de son époque, écrivait dans son journal intime « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Lui, qui dirigeait un empire, qui commandait des armées, qui pouvait tout obtenir, savait qu'il ne contrôlait presque rien. Mais il contrôlait sa réponse, son attitude, sa paix intérieure. Et c'est exactement ce que nous devons apprendre. Maintenant, soyons très clairs sur quelque chose. Parce qu'il existe un mythe dangereux autour du détachement stoïcien. Beaucoup de gens pensent « détachement égale indifférence ». Ça veut dire devenir froid, ne plus ressentir, ne plus aimer, devenir un robot émotionnel. C'est complètement faux. Et je veux prendre le temps de détruire cette idée,
parce qu'elle empêche trop de personnes de découvrir la vraie puissance du stoïcisme. Le détachement stoïcien ne signifie pas ne plus aimer, ne plus ressentir, ne plus s'impliquer, abandonner tes objectifs, devenir cynique ou apathique. Au contraire, le détachement signifie ressentir pleinement sans être dominé par l'émotion, aimer profondément sans dépendre de l'autre pour ton bonheur, t'impliquer totalement sans te perdre dans le résultat. C'est la différence entre la passion saine et l'attachement toxique. Laisse-moi te donner un exemple concret. Un parent stoïcien aime son enfant de tout son cœur. Il ferait n'importe quoi pour lui. Il s'investit totalement dans son éducation. Mais il ne dit jamais « sans cet enfant, je ne peux pas être heureux ». Il sait que la vie est imprévisible, que rien n'est éternel, que même les êtres les plus chers peuvent partir. Alors il aime pleinement dans le présent, sans s'attacher à l'illusion de permanence. C'est ça le détachement. Ou prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ils font de leur partenaire la source unique de leur bonheur. Tu es ma raison de vivre, sans toi, je ne suis rien. Ça semble romantique, mais c'est une prison. Parce que si cette personne part, si cette personne change, si cette personne te déçoit, ton monde s'effondre. Le stoïcien aime différemment. Il dit « Je t'aime profondément, je choisis de partager ma vie avec toi. Mais mon bonheur ne dépend pas entièrement de toi. Ma paix intérieure reste intacte, même si tu pars. » Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. C'est aimer librement, sans posséder, sans faire de l'autre un otage émotionnel. Sénèque, un autre grand stoïcien, aimait profondément sa famille. Il avait des amis proches. Il s'impliquait dans la vie politique de Rome. Mais il écrivait aussi « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des ingrats, des arrogants, des menteurs. Mais rien de tout cela ne peut me blesser, car j'ai le pouvoir de choisir ma réponse. » Tu vois la nuance ? Il s'implique, mais il ne se perd pas. Il ressent, mais il ne se laisse pas submerger. Le détachement, c'est la maîtrise intérieure, pas la désertion émotionnelle. Maintenant, passons à la pratique, parce que la philosophie sans action, c'est juste de belles paroles. Les stoïciens étaient des hommes d'action, des praticiens. Ils avaient des exercices concrets, quotidiens, pour entraîner leur esprit. Je vais te partager 3 exercices que tu peux commencer dès aujourd'hui. Exercice 1. La préméditatio malorum, la visualisation négative. Le premier exercice s'appelle la préméditatio malorum. En latin, ça signifie la préméditation des mots. C'est un exercice que pratiquaient quotidiennement Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Voici en quoi ça consiste. Chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes, ferme les yeux et imagine perdre ce que tu chéris le plus. Imagine perdre ton job, imagine perdre un être cher, imagine perdre ta santé, ta maison, ta réputation. Je sais, ça semble morbide, déprimant, masochiste même. Mais écoute-moi bien, le but n'est pas de devenir pessimiste. Le but n'est pas de te rendre malheureux. Le but, c'est de neutraliser la peur de la perte, de préparer ton esprit, de te rendre psychologiquement résilient. Parce que voici la vérité, tout ce que tu as, tu peux le perdre. C'est la nature de la vie. Ton job, il peut disparaître demain. Tes proches, ils sont mortels. Ta santé, elle peut basculer en un instant. La plupart des gens refusent d'y penser. Ils vivent dans le déni. Et quand la perte arrive, et elle arrive toujours, ils s'effondrent. Le stoïcien fait le contraire. Il regarde la perte en face, régulièrement, mentalement. Il se demande « Si je perdais cela demain, comment survivrais-je » Et tu sais quoi ? Il réalise qu'il survivrait, qu'il s'adapterait, que sa force intérieure reste intacte. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation mentale. Un athlète visualise l'échec pour mieux performer le jour J. Un pilote s'entraîne au crash en simulation pour ne pas paniquer en cas d'urgence réelle. Le stoïcien fait la même chose avec sa vie émotionnelle. Il envisage la perte pour savourer pleinement le présent, pour ne plus vivre dans la peur constante, pour ne plus être détruit quand l'inévitable arrive. Essaie cet exercice pendant 1 semaine, 2 minutes par jour. Tu verras ton anxiété diminuer, ta gratitude augmenter. Exercice 2. Observer ses pensées, la distanciation cognitive. Le deuxième exercice, c'est apprendre à observer tes pensées et tes émotions comme un spectateur extérieur. Voici comment ça fonctionne. La prochaine fois que tu ressens une émotion intense, colère, jalousie, tristesse, anxiété, fais une pause. Ne réagis pas immédiatement. Ne la refoule pas non plus. Observe-la et change ton langage intérieur. Ne dis pas « je suis en colère », dis « je vois que je suis en colère ». Ne dis pas « je suis anxieux », dis « je remarque de l'anxiété en moi ». Tu vois la différence subtile ? Dans le premier cas, tu es l'émotion. Tu es identifié à elle. Elle te contrôle. Dans le second cas, tu es l'observateur de l'émotion.
Il y a une distance, une séparation. Cette simple modification de langage change tout, parce qu'elle te rappelle une vérité fondamentale. Tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience qui observe tes émotions. La colère passe à travers toi, mais tu n'es pas la colère. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal « Mon esprit peut rester calme, même si mon corps souffre, même si le monde autour de moi est chaotique. » Il s'entraînait à cette distanciation quotidiennement. Et tu peux faire la même chose. Commence par les petites émotions. Une frustration dans les embouteillages, une irritation quand quelqu'un parle fort. Observe, nomme, distance. Avec le temps, tu développeras cette capacité même face aux grandes tempêtes émotionnelles. Exercice 3, la relecture du soir, l'examen de conscience. Le troisième exercice, c'est la relecture du soir. Les stoïciens l'appelaient l'examen de conscience. Sénèque le pratiquait religieusement chaque soir avant de dormir. Voici comment faire. Prends un carnet, un stylo, 5 à 10 minutes de calme et pose-toi 3 questions simples. Première question, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Identifie un moment où tu as agi selon tes valeurs, où tu as fait preuve de vertu, de courage, de sagesse, de justice, de modération. Peut-être que tu as refusé de réagir à une provocation. Peut-être que tu as aidé quelqu'un. Peut-être que tu as respecté tes engagements malgré la fatigue. Reconnais-le, félicite-toi, renforce ce comportement. Deuxième question, où ai-je perdu mon calme aujourd'hui? Sois honnête, sans te juger, sans te condamner. Identifie le moment où tu as réagi impulsivement, où tu as laissé l'émotion prendre le dessus, où tu as dit ou fait quelque chose que tu regrettes. Analyse ce moment. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelle croyance sous-jacente a été activée? Quelle peur? Troisième question. Comment puis-je m'améliorer demain? Ne reste pas dans le regret. Passe à l'action mentale. Visualise la même situation, mais cette fois, visualise-toi répondre calmement, selon tes principes, avec détachement. Prépare ton esprit pour la prochaine fois. Sénèque disait « Chaque jour, je me mets devant le tribunal de ma conscience. Je m'examine sans complaisance et je m'améliore. » Cet exercice transforme chaque journée en opportunité d'apprentissage. En 30 jours, tu verras ta maîtrise émotionnelle s'approfondir considérablement. Pas de perfection, juste du progrès constant. Maintenant, voyons comment appliquer tout cela concrètement dans 3 domaines clés de ta vie. Dans les relations, scénario classique. Ton partenaire te fait une remarque critique sur ton apparence, ton comportement, ton travail. Ta première réaction? Te sentir attaqué, te défendre, contre-attaquer. Mais voici l'approche stoïcienne. Pause, 3 secondes de silence. Respire, observe ton émotion. Je vois que je me sens blessé. Puis demande-toi, cette critique est-elle vraiment une attaque ou une information utile? Puis-je apprendre quelque chose ici? Si c'est constructif, remercie. Si c'est destructif, ne réagis pas. Laisse passer. Règle d'or. Aime sans posséder. Apprécie sans dépendre. Engage-toi sans te perdre. Au travail, ton manager rejette ton projet. Un projet sur lequel tu as travaillé des semaines. Réaction habituelle. Je suis nul. Je ne vaux rien. Personne ne reconnaît mon travail. Réaction stoïcienne. J'ai fait de mon mieux avec ce que je contrôlais. Mon effort, ma créativité, mon engagement. Le résultat ne dépend pas entièrement de moi. Il dépend aussi de facteurs externes. Budget, priorité, politique interne. Que puis-je apprendre de ce refus? Comment puis-je améliorer la prochaine fois? Détache-toi du résultat. Concentre-toi sur le processus, sur l'excellence de ton effort. Sur les réseaux sociaux, tu postes une photo, un article, une vidéo, peu de likes, peu de commentaires. Tu te sens invisible, rejeté, insignifiant. Rappel stoïcien. Les likes ne mesurent ni ta valeur, ni ta tranquillité. L'approbation des autres est hors de ton contrôle. Ton estime de toi doit venir de l'intérieur, de tes valeurs, de ton intégrité, de ton alignement avec ce qui compte vraiment. Utilise les réseaux comme un outil, ne les laisse pas t'utiliser. Ne fais jamais dépendre ta paix intérieure d'un compteur numérique. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage, mais ce n'est qu'un début pour toi. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique, un entraînement quotidien. Comme la musculation pour le corps, c'est la musculation pour l'esprit. Rappelle-toi les points essentiels. Le détachement ne signifie pas ne plus ressentir. Il signifie gouverner ton esprit quand tout vacille autour de toi. Tu ne contrôles pas les actions des autres. Tu ne contrôles pas les événements du monde.
Tu ne contrôles pas le futur, mais tu contrôles ta réponse, ton attitude, ta paix intérieure. Épictète, cet ancien esclave qui n'avait rien, possédait la seule chose qui compte vraiment, la liberté intérieure. Il disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Commence aujourd'hui. Choisis un des 3 exercices que nous avons vus. Un seul. Pratique-le pendant 1 semaine. Observe ce qui change en toi. Le détachement n'est pas un état final, c'est un chemin. Un chemin que les plus grands esprits de l'histoire ont emprunté avant toi. Et maintenant, c'est à ton tour. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné des clés concrètes pour ta vie, montre-le. Clique sur le pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de notre exploration de la sagesse stoïcienne. Et surtout, partage en commentaire sur quelle situation concrète vas-tu appliquer le détachement cette semaine. Je lis tous les commentaires et ta réflexion peut inspirer des milliers d'autres personnes. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la philosophie qui change les vies. Reste sage, reste libre.